Tomatamba, s'il vous plaît. Sanélie Tomatamba. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les participants, chers invités, c'est un honneur et une grande responsabilité pour moi de prendre la parole devant ces assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique qui se tiennent aujourd'hui ici à Paris. Au nom du comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, dont je suis la coordonnatrice et que je représente ici, je vous adresse toutes mes salutations patriotiques. Le Congo, notre pays, reste et demeure un monde où, malgré le pluralisme proclamé, ploie sous un régime de type stalinien. Musellement du peuple, paroles étranglées, presse parlée, écrite et audiovisuelle sous embargo, étouffant et anesthésiant l'expression citoyenne. Un monde perdu dans ses repères sociologiques et le développement des mœurs perdu dans sa pratique politique où l'expression citoyenne est réduite à la simple figuration, où la paix sociale est factice et une parodie de développement économique fondée sur une municipalisation dite accélérée. Ici domine la famille et par extension la tribu, la région et la bipolarisation mécanique et politicienne du pays en nord-sud, légitimant ainsi l'exclusion. Il s'ensuit la récusation de la République et la consécration non spécifiquement revendiquée de la monarchie caractérisée par un pouvoir autocratique, aristocratique et empirique. Un facteur subtil de détournement de deniers publics, associant des projets surdimensionnés, un état de fait qui accélère la précarité et plonge durablement le pays dans la corruption, la concussion, le népotisme, le clientélisme, le clanisme et l'absolutisme, portés tous par un état de non-droit, articulé par une constitution unique, mais qui aurait eu l'avantage, selon ses promoteurs, d'assurer au pays la paix, la sérénité et le développement. Quoi de mieux pour que, paradoxalement, elle soit maintenue, contradictoirement à l'idée répandue chez les tenants du pouvoir de procéder à sa révision ou à son changement par voie référendaire. Non point parce qu'elle aurait failli à sa mission de conforter la monarchie, mais essentiellement pour permettre à ceux auxquels il ne leur reste que 783 jours de pouvoir de s'y maintenir envers et contre tous, contre vent et marée, en briguant un troisième mandat auquel ils n'ont plus droit et auquel ils ne peuvent prétendre sous aucune forme. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les participants, chers invités, face à cette situation qui dure depuis le 5 juin 1997, relative à la guerre civile qui a renversé le gouvernement légitime du président Pascal Lissouba et l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992, issue de la conférence nationale souveraine, nous les acteurs de la diaspora congolaise, de concert avec les forces politiques de l'opposition républicaine et démocratique dite radicale, nous avons le devoir d'unir nos énergies pour que notre peuple retrouve la liberté, la paix véritable, la démocratie et l'alternance politique. Il va de soi que les assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique qui se tiennent aujourd'hui doivent être pour nous l'occasion d'affirmer clairement les modalités et les objectifs à atteindre pour que le changement et l'alternance démocratique soient une réalité. Il n'est pas question que ces assises soient une caution pour le pouvoir d'instaurer un changement dans la continuité. Il n'est pas question pour le comité d'action que je représente que ces assises servent à fragiliser l'opposition intérieure en jouant le rôle que l'opposition modérée a joué en ayant été abusée dans des pseudo-concertations comme celle d'Evo de novembre 2011 ou celle de Dolizy de mars 2013 qui a pondu dernièrement un recensement administratif spécial douteux et qui a révélé la nature véritable et malhonnête de ce pouvoir. Par conséquent, le comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, comme toutes les autres choses de la place de Paris, apporte sa contribution à ces assises dans le seul but de rechercher ensemble les solutions de sortie de crise qui prévalent au Congo. Le comité d'action souhaite vivement la convergence de toutes les forces politiques, tant de l'intérieur que de l'extérieur, la société civile et ecclésiastique,
afin que les conditions réelles d'un dialogue national sans exclusif soient réunies pour que le processus démocratique reprenne son cours dans notre pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les participants, chers invités, au regard de tout ce qui précède, du haut de cette tribune et au nom du comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, nous disons non à la révision de la Constitution sous quelque forme que ce soit, non au troisième mandat, oui à l'application intégrale, stricte et irrévocable de l'article 185 de la Constitution de 2002. Oui pour les assises nationales du Congo. À Paris, la convergence avec toutes les forces politiques nationales favorables au vrai changement et à la tendance démocratique. Oui aux États généraux de la nation, seul moment qui permette aux Congolais de se parler, d'échanger et de surmonter les différences par le dialogue et le consensus. Oui au Congo qui resplendit au lever du soleil, après une longue nuit qui s'achève. Vive le Congo, vive la République, je vous remercie.